Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans La Belle et la Bête, votre talk show quotidien. Et oui, nous avons rendez-vous tous les jours ouvrables de la semaine, du lundi au vendredi à 13h30, ici même sur la 3. Encore une fois, bienvenue dans ce nouveau numéro. Je suis La Belle et comme toujours, mes bêtes de scène sont avec moi. Elles ne manquent jamais à l'appel. La première est une bête qui adore frimer. Vous allez le voir dans sa tenue, c'est la bête frimeuse, Fernandez. Ouais! Oui, La Belle, je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis Paris. Et à ma qualité de président des frimeurs, je félicite Mola qui a commencé à s'améliorer de façon si vestimentaire. Et Mola, tu es mandaté. Il y a une convocation pour Apuchou. Donc tu passes à la présidence des fumeurs et tu lui passes la convocation. Merci, on s'appelle et on s'écrit. C'est clair. Merci la bête frimeuse. Pour ton chéri, regarde mes muscles, c'est ça? Oui, oui. Voilà, c'est émouvant. Et puis juste à côté de lui, on a une bête qui, elle, est bien culottée. C'est la bête culottée, Maître Gora. Ok, merci pour les applaudissements, merci pour les honneurs. Hello la belle, hello les bêtes, hello everyone, amis mélomanes, amis sportifs. 3 fois salut à toutes et à tous autant que vous êtes. C'est bel et bien Maître Gora, le sciencien de la Sciencienia, avocat international au barreau de la Sciencienia. Alors la belle, mon cabinet d'avocat a encore frappé avec une dernière étude et mon cabinet d'avocat a montré que ce que Michael Jackson et Michael Jordan ont apporté aux États-Unis d'Amérique, United States of America, ce que les deux ont apporté à leur pays, c'est l'équivalent de ce que le café et le cacao ont apporté à la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour dire quoi? Façon, le succès d'un pays peut reposer sur l'agriculture. C'est comme ça aussi le succès d'un pays, le succès d'une chaîne de télévision peut reposer sur le sport et la musique. Very good, very good. C'est mon cabinet d'avocat. Tous les jours, je fais des enquêtes, des investigations. Merci Maître. Ouais. Notre troisième bête de scène, elle est totalement décalée. C'est la bête décalée Montala. Bonjour la belle, bonjour les bêtes, amis de la LBB. La LBB, c'est la belle et les bêtes, bien sûr. Toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve pour partager avec vous 52 minutes d'ambiance, d'humeur et surtout de joie. Et vous le savez, hein, dans la vie, il faut savoir faire la part des choses. Et moi, j'ai un proverbe pour vous aujourd'hui qui dit tout simplement que, quelle que soit la qualité du grain de maïs, il a toujours tort face à une poule. Affaire à suivre. Et puis notre quatrième bête de scène, elle est avec nous tous les jours de la semaine. C'est la bête loxée, Neji. Original, Fireman Bombo Clan C'est quoi cette nouvelle façon de répondre? Non, c'est Yaman Original, ça c'est la phase de le royaume des Jah. Tout le monde est mal. Voilà, ça va la belle. Ça va très bien, Neji. Ok, tu es prête aujourd'hui pour la nouvelle vanne toute J'espère que je vais réfléchie. répondre. Original, Fireman. Alors, à ton avis, pourquoi les pêcheurs ne sont pas gros? À cause des filets? Non. Ils suivaient leur ligne. Ouais, Fireman. Oui, c'est top. Tu rappelles à nos téléspectateurs Internet comment ils peuvent suivre La Belle et la Bête. Alors les job people, les petits camarades, pour suivre La Belle et les Bêtes, connectez-vous sur votre téléviseur et sur les différents canaux, c'est-à-dire le bouquet canal numéro 203, Star Times numéro 740 et la TNT le numéro 3. Merci Neji, ne manquez Original. surtout pas à l'appel. Ce jeudi, dans La Belle et la Bête, Fernandez nous parle des supporters Mazo. Va-t-il lâcher une belle ou une bête? Pour ne pas rater cela, restez jusqu'à la fin de l'émission. Et puis notre séquence intelligente Génie en brousse ne manquera sûrement pas à l'appel. Neji nous proposera bien évidemment des vidéos hyper marrantes dans la rubrique La Bête curieuse. Et puis on va finir bien sûr avec l'immanquable On s'en mêle, notre rubrique phare, le cœur de notre émission. Cette rubrique qui, je vous le disais, est la vôtre maintenant, vous, acteurs, personnalités du monde culturel et sportif. Maintenant, grâce à La Belle et les Bêtes, vous avez une plateforme sur laquelle vous pouvez confier vos difficultés, vous pouvez nous dire les dilemmes auxquels vous êtes confrontés ensemble sur ce plateau, mais surtout avec vos fans, nous allons essayer de trouver des solutions et de vous venir en aide. Je pense que depuis qu'on a débuté, on a reçu tellement de récits qui nous font comprendre que c'est vrai, on peut être public, la vie peut paraître belle pour nous, mais on est aussi confronté à des difficultés et nous, ça nous fait plaisir de vous aider. Aujourd'hui, c'est un danseur qui nous fait des confidences, il nous dit qu'il est l'amant d'une artiste, elle est mariée. Tous les deux entretiennent une relation, il est fou amoureux d'elle. Si vous voulez en savoir plus,
Ne décrochez pas, restez avec nous jusqu'à l'heure de cette rubrique. Avant d'en arriver à tout ceci, Neji donne son avis, un avis bien décalé sur l'actualité culturelle et sportive. Quelle star il décide d'embêter aujourd'hui? C'est juste après le jingle. Ça mélangeait, ça mélangeait. Ah, il y a la vangade. Réveillez-vous! Yes, I. Original Fireman! Yes, I. Tout le monde se réveille chez vous à la maison, il est Yes, 13h30. Si vous mangez, continuez de manger. Original. Ja Rastafari! Yeah. Original Fireman, aujourd'hui, pour la bête qui embête, on va parler des longévités dans le sport, des exemples de longévité. Vous voyez, le sport, normalement, quand on commence, à un moment, on s'arrête. C'est ça. Parce que les os ne tiennent plus. C'est ça. Les muscles ne tiennent plus. C'est ça. Mais il y a des gens qui vraiment ont dépassé. Parce que le sport, généralement, c'est entre 10 et 15 ans de carrière. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des personnes qui ont dépassé ça. bon? Oui, aujourd'hui, on en a 3. Ok. Premier exemple, on a Janie Longo. Janie Longo, ouais, je sais que certains ne la connaissent pas. En fait, c'est cette dame qui est là. Elle a jusqu'à 54 ans. Elle est cycliste. Voilà. Et elle était encore en activité. Et Janie Longo, son nom, elle n'a pas fait le cyclisme parce que dans le cyclisme, elle n'était pas forte. Non, Janie Longo, c'est 59 titres, plus de 59 titres de championne de France. Waouh! Very good. Quand on dit 59 titres, c'est pas 59 titres de journaux. Janie Longo, elle a gagné c'est-à-dire plus de 59 fois, c'est-à-dire à vélo. Voilà, c'est pas les Babani Congo qu'on a pour habitude de voir. vieillir. Non, elle ne peut pas vieillir. Et c'est 13 titres mondiaux et un titre olympique, ça, Fireman pour elle. Bon, même le dit Longo, c'est une Longo vraiment. Original, Fireman. Deuxième position, c'est Ryan Giggs. Ryan Giggs, le célèbre footballeur qu'on a connu à Manchester United, il n'a connu qu'un seul club, voilà. Et Ryan Giggs a porté à 1000 reprises le maillot de Manchester United. Wow. Et à 1000 reprises, c'est 38 titres, dont 13 titres de champion d'Angleterre et 2 Ligue des Champions. Wow. Et puis, il y a une petite histoire par rapport à Ryan Giggs et sa longévité. C'est-à-dire, Ryan Giggs, une fois, allait à l'entraînement et il a pris une photo en 1993 avec un jeune homme, tu as vu, un adolescent. 20 ans plus tard, en 2013, Ryan Giggs tire la photo avec l'adolescent qui est devenu adulte, mais maintenant qui a un enfant. Wow. Et pendant ce moment, Giggs jouait encore au football. C'est-à-dire que voilà, l'enfant qui était dans la main du fan, ça peut être le petit-fils de Ryan Giggs. Voilà. Donc aujourd'hui, Ryan Giggs est entraîneur et voilà, c'est vraiment un bon exemple. Et il a donné son secret, il dit pas d'alcool, pas de chocolat et beaucoup de méditation. Et puis il mange gnagna, ça c'est gnagna aussi. Souvent au passage original Fireman. On termine avec la boxe avec monsieur George Foreman. Who knows George Foreman? Who knows? Nobody knows. Me. Eh bien, George Foreman, c'est ce monsieur qui est là. C'est celui qui a combattu Mohamed Ali à Kinshasa. Voilà, si vous vous rappelez, où les gens crient Ali, Boumaye, Ali, Boumaye, Ali, Boumaye. Voilà. En 1974, oui. Voilà, c'est ça, c'est bien. Tu te souviens, tu étais encore jeune. Donc, lui, George Foreman, après s'être battu contre Mohamed Ali, il a perdu, il avait pris sa retraite. Mais il est sorti de sa retraite 7 ans plus tard. Et voilà, et il a battu Michael Moorer. Yes, Moorer. Ouais, Moorer, ça veut dire qu'il est mort après le combat. Genre, voilà, le match était fini, quoi. Mais ce qui fait que George Foreman est dans notre classement, c'est parce que lui, à 45 ans, il est devenu le champion du monde le plus âgé de l'histoire de la boxe. Fireman. Are you reverse? Oui, à 45 ans, pour dire quoi, dans la vie, il faut toujours se battre. Voilà, parce que on comprend que dans le ghetto, il n'y a pas de place pour les fiengales. Original. Dans le ghetto, Fireman. Yaman. Dans le ghetto, c'est la lutte pour la yeah. Fireman, si vous avez reconnu la voix, c'est Wabi Spider qui a fait les grandes gloires de la boxe
ivoirienne aujourd'hui qui est reconvertie en homme de Dieu. Original Fireman Ja Rastafari. On enchaîne avec quel club supporte nos stars. Voilà. Aujourd'hui, on continue de parler de nos stars. On embête nos stars. Quel club nos stars supportent. Voilà. Et on a Jamel Debbouze. Pour nous qui sommes les bêtes de scène, nous savons qui est Jamel Debbouze. Voilà. Jamel Debbouze, en effet, supporte le PSG. Un grand fan du PSG. Voilà. À multiples reprises, il a vraiment montré son soutien et son attachement à ce club. En deuxième position, c'est Soprano. Sopran Baba. Oui, Sopran Baba. Oui, ce monsieur, il est supporter de l'Olympique de Marseille. Voilà. Oui. Naturellement. Voilà, il y a le classico et tout. Et pour ceux qui ne savent pas qui est Soprano, on écoute un bout de Soprano. Voilà, on roule. J'aime bien cette chanson. Oui. Pour nous qui n'avons pas encore de voiture, on roule avec nos deux pieds. Mais un jour, on va rouler avec des vrais roues. Original Fireman. On quitte la France à l'Hexagone et on revient en Afrique où il y a nos stars aussi qui continuent de supporter leur club comme Youssou N'Dour. Youssou N'Dour est supporter de Saint-Étienne. Voilà. Ah bon, hein? Oui. Ah, ok. Le grand, il supporte Saint-Étienne. A dit s'il n'y a pas de club au Sénégal là-bas, il a laissé tous les clubs sénégalais pour aller supporter Saint-Étienne. Mais qu'est-ce que c'est? Non, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est compliqué. Attention à M. Youssou N'Dour. Il faut supporter le club sénégalais. C'est le vert qui l'attire. Voilà. Parce qu'il y a du vert dans le drapeau sénégalais. Là. Ah, c'est pas faux. Et on revient chez nous ici pour savoir quelles sont nos personnalités, quel club supporte nos personnalités musicales. Et on a Yodé, Kérosène, le magnifique, Eric Patron. Voilà. Eux, ils sont supporters de... Selon vous? L'Africa. L'Africa, voilà. C'est les supporters de l'Africa. Vraiment, ils ont clamé haut et fort qu'ils supportaient l'Africa. Ils le montrent tout le temps sur les réseaux sociaux. Oui. Voilà, tout le temps. Voilà. Bon, moi, je ne sais pas. En Côte d'Ivoire, si on connaît vraiment l'affrontement qu'il y a entre la SEC et l'Africa. Donc, si eux, ils supportent l'Africa, à contrario, il y a le doyen Assalfo, lui, qui supporte la SEC. À quoi? Asset Dimoja. Non, Mimosa. Mimosa, voilà. Et quand on parle toujours d'Assalfo, on termine toujours avec le dessert parce qu'une fois, voilà, il a posté une photo sur Facebook et Justin Kakou a commenté, je lis toujours dans le ton. C'est ça. Donc, avant, quand tu as chanté ASEC versus Africa, tu supportais ASEC. Et Assalfo qui répond, Justin Kakou, il faut bien écouter. L'ASEC a gagné 2-1 dans la chanson. Vous voyez? Mais regardez encore le commentaire là. Quand tu as chanté, il n'y a pas SAA. C'est quoi tout ça là? Lui, tu vas voir que c'est un supporter de l'Africa. Tout à fait. Et puis tu supportais encore, il a mis T. Donc vous voyez que lui, c'est un supporter de quoi? L'Africa. Vraiment, depuis qu'ils sont en deuxième division, ils n'arrêtent pas de faire parler de Original Fireman. Oui, man, aujourd'hui, c'est terminé pour la bête qui embête. Et on ne va pas terminer sans musique, parce que nous sommes sur une chaîne de musique. On va écouter un bout de cette chanson d'Assalfo. Quoi? Bien Godio. Au terrain. Voilà, je termine toujours avec un proverbe qui vient de Kingston, man, original, qui dit « You love the pain ». Tu veux tout simplement dire « Tu dois aimer manger du pain ». Oui, c'est faux d'anglais. Très bon, je suis très bon en anglais. Yeah, man. Sans transition, on part top flop. Oui, la belle, moi je décide de faire un top. Un top, oui. Un gros top pour un monsieur en qui on ne croyait plus, mais malheureusement, bim! Oui, applaudissements pour Mr. Foreman, George Foreman, oui. La belle, tu vois, c'est l'histoire de ce monsieur qui vraiment a combattu, il a fait des chaos sur des chaos, et puis bon, du coup, il a pris sa retraite. Et c'était en 1977. On se disait autant pour moi, bon, Foreman, c'est fini, voilà. Mais chose bizarre, il revient 7 ans après sur le ring et bat Michael Moorer. Tu comprends? Et c'est ce qui fait qu'à 45 ans, il est devenu
le champion du monde le plus âgé de l'histoire de la boxe. Vraiment, Georges Foreman pour toi. Il est fort, il est fort. Vraiment fort, on dit Foreman. Foreman. Ouais, ça, c'est vraiment un top. Homme fort. J'espère qu'il y a un peu de flop cette semaine. On a eu trop de top là. La belle, aujourd'hui, je donne un top pour Pepe Ryan Giggs. Je lui donne un top pour sa longue et brillante carrière. Oui, Ryan Giggs, il a commencé il y a très longtemps. Il a marqué le football européen. Il est gallois d'origine. Et aujourd'hui, il est coach, il est sélectionneur, il est entraîneur. Et vraiment, il profite de son parcours, puisqu'aujourd'hui, il met ses connaissances au service de ceux qui veulent apprendre auprès de lui. Donc, vraiment, il est à saluer. Et là, je voudrais faire un clin d'œil sur l'expérience en termes d'hygiène de vie. Voilà, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Un footballeur, pour avoir une carrière à ce niveau-là, il faut avoir une très bonne hygiène de vie en termes de conditionnement de son corps, en termes d'entretien de son corps, en termes aussi de contrôle de ce qu'on mange. Donc, encore une fois de plus, pour ceux qui veulent faire carrière dans le football et durer comme Ryan Giggs, avoir une carrière qui traverse le temps, il faut avoir une très bonne hygiène de vie. Voilà, laissez les siagueilles. Ça va rien nous C'est ton apporter. client, Maître Gora? Comment? C'est ton client? Qui ça? Ryan Giggs? Oui. Oui, bien évidemment. Actuellement, mais je suis en train de discuter. Voici, on peut le recruter ici. Cabinet là, hein, fermé. Il a Parce fini. on a besoin de consultants ici veut aussi, gâter hein, tout. Ryan Parce que, Giggs. Oui. Dans tous les cas, en attendant que le cabinet de Maître Gora soit fermé ou non, on se dirige vers Fernandez, la bête frimeuse, qui va nous parler des supporters Mazo. Va-t-il lâcher une belle ou une bête? On le saura après le jingle. Ok. Oui, la belle, aujourd'hui, de façon exceptionnelle, je lâche une bête contre les supporters Mazo. Surtout quand il s'agit des supporters éléphants. On regarde la vidéo et on revient pour le speech. Ils souffrent, mais ils sont dedans. Ils pleurent, mais ils ne lâchent pas. Supporters Mazo. Ce que les éléphants m'ont fait, je ne peux pas expliquer ça à quelqu'un. Je ne peux plus manger, je ne peux plus rien faire parce que le gourmet est trop. Le gourmet d'être trop. Je peux pas parler. C'est mieux. C'est mieux que quelqu'un d'autre va parler. Moi, ce que je peux dire par rapport aux éléphants, franchement, c'est que tu as ballon, tu viens, tu es devant le poteau. Au lieu de tirer pour marquer, non, toi tu vas vouloir dribbler. Dribbler pour aller où ça? C'est des choses même. Quand tu regardes pas des éléphants, tu te demandes même, mais attends, si toi-même tu étais footballeur, même là, c'était mieux. On paye les maillots chers, on paye les uniformes, on s'habille, on se maquille, tout ça. C'était même mettre peinture sur leur visage. Et puis, quand tu as un match maintenant, tu as l'impression qu'ils ne veulent pas jouer. Il y a certains même qui marchent pendant qu'il faut courir. C'est votre travail, c'est pour ça que vous êtes sur le terrain. Pourquoi certains se fatiguent vite? Moi, en tout cas, souvent, là, je me dis, bon, peut-être que c'est parce qu'on les paye trop bien. Peut-être que c'est parce qu'ils ne souffrent pas trop dans leur vie même. Peut-être que c'est... Le vrai problème avec les éléphants, c'est que quand tu commences à avoir confiance en eux, c'est là, maintenant, ils commencent à tout gâter sur le terrain. Moi, par exemple, les fois où je n'ai pas confiance aux éléphants, c'est là ils gagnent. Les jours où je mets ma foi sur eux, ils perdent. Donc, du coup, on se demande, mais à quel moment on vous supporte? Parce que quand on vous supporte, vous ne gagnez pas. Quand vous gagnez, c'est qu'on ne vous a pas supporté. Les éléphants, ils sont bizarres. Donc, on ne sait pas si on doit les supporter. On ne sait pas à quel moment on doit mettre notre foi sur eux. Là, on n'a pas espoir. C'est là qu'ils font quelque chose. Donc, du coup, on est un peu perdu avec le soutien aux éléphants. Vraiment, on souffre. Ouais, beau travail de X-Men La Voix, qu'on embrasse bien fort. Et quand vous me le constatez, des pères de famille sont assis là comme ça. Et puis, eux-mêmes, ils sont déjà fâchés. C'est des budgets qu'ils ont fait pour aller supporter. Mais vous-même, vous voyez, supporter Mazo. Au début, lui, il est indifférent. Hein. Il dit, moi, il sait que ceux-là ne vont pas arriver. Donc, moi, il ne va pas me tuer pour ceux-là. Côte d'Ivoire. Si c'est ça, qu'on allait mourir. Moi, je ne m'inquiète pas. C'est mon travail. Un match après. Deuxième match, il dit, tu as vu? C'est là qu'on ne fait pas confiance là. C'est là qu'il y a foulé. Attends, il y a les matchs, mais à quoi ça ressemble? Et puis bon, c'est là si je suis au balcon. Quand on entend but, quelqu'un marqué. Elle dit son cœur n'est pas là, mais il ne peut pas tenir. C'est un mal nécessaire. Et là, c'est bon. Mais on est qualifié pour quart de finale. Premier mi-temps, on titube un peu, le milieu n'avance pas un peu. Oh. Mais entraîneur, mais c'est quel classement il fait comme ça? Je vous ai dit, moi, comment on peut faire 4-4-2. Attends, la quoi, c'est 4-4-1.
Alors, il ne gagne pas ballon. Kessié met dans le milieu, vous savez, Kessié, c'est qu'il est défensif. C'est lui-même qui est devant. Sangarema qui doit partir, tu le mets derrière. Eric Bailly, attends, mais moi, il ne sait pas. C'est l'expert du foot. Mais de là, lui, il fait le classement. Mais on dit, bon, par la fin des choses, on est le meilleur troisième. Il dit, Dieu merci. On va à quart de finale, on passe demi-finale. Achat de maillot, on va faire. Tous les bistrots sont remplis. Hôtel, mais on ne peut pas parler. Même lundi, il n'y a pas place à l'hôtel. Lundi. Pas qu'on fout. C'est fini. Sous des grenouilles. Tu ne peux pas. Maillot, on a acheté, maillot, on a acheté. Tout le monde. Et puis, quand c'est comme ça se passe au village, sous la palable. C'est une seule télévision, tout le village regarde. Et puis, écran 14. Oui. Si tu es au loin, là, toi, tu souffres. Ben, déjà, c'est pas qui a serré ton cou. C'est là, tu es assis, tu regardes. La précision de taille. Tu es comme ça, tu bouges. Allez, il met là comme ça, il dit, c'est les volontés de Dieu. Mais tu as tout mon respect. Ils n'ont qu'à marquer, Marc fini. On dit, il y a quoi? Il ne sait pas quoi, il voit. Toi, tu as coulé l'esprit celui-là encore. Pour confirmer, m'a dit là, regardez la vidéo. Est-ce qu'ils ont conscience du mal qu'ils nous font? Lui, il a parié, Et quand c'est comme ça, j'ai dit, même il y a des grandes personnes, même une année à Ouassakara, il y a un doyen qui est tourné dans le Congo. Il est dans le Congo? Voilà, c'est ça. Voilà. Et ça, c'était tellement. C'était tellement émouvant. Lui qui est moyen là, c'est magnifique. Vous me regardez. Momo, yeah, Momo. Ils ont les foutaises, Momo. Éléphants, les foutaises, ils ont vraiment les djongnes. C'est pas nos supporters qui avons créé un ballon, qu'on n'a pas reçu de primes. Mais pourquoi c'est nous qui avons tous les problèmes? Vous c'est nous, en plus on nous traite de mazo. Ils ont abusé de nous, on va les immoler. Ils ont abusé de nous, on va les immoler. Et voilà. Merci à toi, magnifique, parce que grâce à toi, au moins, on se réjouit un peu, parce que tu nous défends un peu. C'est ça. Mais les supporters, c'est vrai, il y a quelqu'un qui nous défend. Mais nous aussi, là, on doit savoir que c'est le pays. On veut ou on ne veut pas, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Merci l'être humain. Je pense que ça aussi, c'est la manifestation de l'amour des Ivoiriens. Oui, c'est pour ça. nos éléphants, que ce soit les basketteurs, les footballeurs. En tout cas, on les aime beaucoup. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans La Belle et la Bête, l'émission intelligente. Dans quelques instants, on va aborder notre rubrique phare. On s'en mêle. Aujourd'hui, nous avons reçu un jeune danseur. Il nous dit qu'il est l'amant de son artiste, qui, elle, est une femme mariée. Il est amoureux d'elle, mais son entourage voit leur relation d'un mauvais œil. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil? Il est face à un dilemme, il ne sait pas s'il doit sortir de cette relation ou y rester. On va en discuter dans quelques instants. Mais avant, on aborde la séquence intelligente de notre émission. C'est Génie en brousse. Alors, aujourd'hui, dans Génie en brousse, on est dans le monde du football et on se demande qu'est-ce qu'un tir brossé? Qu'est-ce qu'un tir brossé en football? Très souvent, sinon tout le temps, nous demandons l'avis de nos téléspectateurs. On regarde et puis on revient juste derrière. Brosser un tir, c'est un essai de tirer puis tu rates quoi. C'est ça qui est brosser un tir. Voilà, tu peux essayer de dire non, essayer de tirer avec l'extérieur du pied et puis tu rates carrément. Donc tu as essayé de brosser. Selon moi, brosser un tir, c'est le fait de tirer une balle en fait. Bon, on peut dire, bon, il sait pas, bon, la balle doit rouler. C'est ça on dit brosser un tir. Voilà, tout le monde. Brosser un tir, bon, c'est l'envelopper, le cadrer. Voilà, c'est un peu ça. Et puis bon, le mettre dans la lucarne, quoi. Ouais, original. Alors, Bébête de Seine, qu'est-ce qu'un tir brossé? Fernandez, tu sembles avoir la bonne réponse aujourd'hui. Tout à fait. Un tir brossé, en ma qualité de frimeur, je vais vous donner une définition adéquate. Oui. Un tir brossé. Mais si tu n'es pas brossé, tu peux tirer. Oh, yeah! Mais le tir est bien parti. Bon, ça va, je pense que là, on va dans un autre domaine. Oui. La bête décalée Montana. Il était sur le point de trouver, mais après, il a gâté. Tu sais, on tire avec la paire de mags, n'est-ce pas? Avant de tirer, quand tu prends ta brosse, tu mets un dentifrice. Merci. Neji, un tir brossé.
Merci pour la question, Nangai. Alors, un tir brossé au football, c'est très simple. Les balles de foot doivent être propres et bien nettoyées. Donc, lorsqu'on envoie la balle et qu'on brosse la balle et on donne à l'attaquant, il marque, c'est original. Au fait, j'ai failli applaudir. Maître Gora, J'ai failli applaudir pour piloté. eux. Oui, j'ai failli applaudir pour eux, mais ils sont passés carrément à côté de la plaque. Ils sont entrés en brousse. Au fait, moi, j'ai été ramasseur de balles professionnel. Pas amateur, ramasseur de balles professionnel. La bête pilotée, c'est un chat ou quoi? Il a 7 vies. Oui, oui. Maître nageur, avocat, ramasseur de balles, professionnel. Il est avocat comme Voilà, donc au fait, le truc c'est quoi? Les footballeurs là, leur père de mag là, vous savez qu'on brosse ça avant qu'ils rentrent sur l'aire de jeu. Bon, voilà, si c'est pas brossé, que tu rentres sur l'aire de jeu et que tu framponnes le ballon, le tir n'est pas brossé. C'est bon. Tout ça pour ça. Bon, ça va, vous inquiétez pas, je vous sors de la brousse, je vous lis la bonne réponse. Un tir brossé est un tir que l'on effectue avec la partie latérale interne ou externe du pied afin de donner une trajectoire courbe au ballon. Oh. Ça va? Je connais. Oui, oui. On appelle ça oui. comment même, virgule. C'est ça. Non, en fait, moi, ce qui m'a trompé, c'est que les gens Bon, disent... je pense que je vais vous aider à mieux comprendre. On regarde la vidéo, vous allez voir. Ah, ok, d'accord. Hey. Ah, t'as vu? Ah, c'est brossé. Hein. Vous mangez comme ça. Vrai dentifrice, il a mis dessus. Patate. Ils ont bien brossé sa paire de mag. Hein. Baby! Sa paire de mag a été bien brossée. Ah. J'espère en tout cas que nos téléspectateurs ont bien compris. Et puis on va s'aérer un tout petit peu avec Neji qui nous propose, je le disais, des vidéos très très drôles. C'est dans la bête curieuse. Alors aujourd'hui, pour la bête curieuse, on va sortir du monde du football, du sport et tout. On atterrit en plein cœur dans la musique. Et moi, j'aime beaucoup poser les questions aux bêtes de scène. Vous aussi, vous pouvez poser la question à vos amis à la maison. À quel instrument vous jouez, Fernandez? L'instrument de musique. La batterie, parce que j'aime beaucoup le dombolo. Ah bon? C'est la vérité ou c'est un mensonge? Oui! Ah, batterie, quand tu sais... On va ramener une batterie ici pour tester ce qu'ils vont dire. Là. Non, Gora, lui, l'avocat. Il ne veut pas de... Maître Gora et toi? Moi, je joue à la voix. À la voix. Tu peux nous chanter un truc? Ouais, C'est pas un instrument de musique. Oh, ça va, on y va droit au but. Chante-nous un truc. Ça qui va bon, c'est bon, Ça va. Chante en ré, il doit chanter en do. Montana. Mon instrument préféré. À quel instrument tu joues? Ah, bouteille avec fourchette là. C'est la science du mouvement. Et toi, la belle, est-ce que tu joues d'un instrument? Mais non. Mais non, voilà. Eh ben, j'aimerais bien quand même savoir jouer au piano. Je pense que j'ai pensé à prendre des cours. Alors, pour la bête curieuse aujourd'hui, on va voir une vidéo d'un enfant de 11 ans qui humilie un pro de la guitare. Et comme on le dit, on n'explique pas ça, ça se regarde. Franchement, c'est un génie. Il connaît à faire là, Voilà, à 11 ans, on peut apprendre à jouer un instrument, même être plus professionnel, même qu'un professionnel qui a peut-être fait plus de 10 ans de carrière. Voilà. Donc, vous qui nous suivez, les petits camarades, c'est-à-dire les petits camarades, moi j'aime m'appeler les petits camarades, les enfants qui suivent l'émission, apprenez à jouer d'un instrument. Voilà, pas pour devenir des stars, mais vraiment
pour être des virtuoses. On ne sait jamais si on peut avoir la future star de la batterie, de la guitare parmi nous. Bouteille, fourchette. Voilà, et tout ça et tout. Alors, je serai de retour le lundi pour un nouveau numéro de La Bête Curieuse. Merci Neji. Sans transition, passons à présent au cœur de notre émission, c'est la rubrique On s'en mêle. Bonjour et bienvenue dans l'antre de la Belle. Aujourd'hui, nous recevons un jeune danseur que nous allons nommer Serge pour les besoins de son identité qu'il souhaite cacher. Bonjour Serge. Bonjour la Belle. Merci de nous faire confiance et bienvenue. Raconte-nous ton histoire. Merci la Belle. C'est pas facile, c'est pas facile. En fait, moi, Serge, moi dans le milieu, tout le monde me connaît, c'est un grand danseur. Moi, j'ai dansé avec beaucoup d'artistes. Voilà, dans la musique ivoirienne ici, on m'a très bien connu. Sauf qu'il y a 2 ou 3 ans comme ça, j'ai été contacté par une chanteuse ivoirienne. Voilà, vous la connaissez bien, elle est sur les réseaux sociaux. Tout, j'ai fait parler d'elle, voilà, par le buzz et tout ça et tout. Sauf que quand elle m'a contacté, moi, normalement, quand il va danser, il finit de danser, moi, il prend mon nom, moi, il m'en va. Voilà, moi, je cherche pas à causer trop et trop. Mais comme c'est une femme, elle est bien. Elle m'a bien pris, tout ça et tout. Elle demande après ma famille, tout ça et tout. Donc, on s'est rapprochés, on causait, tout ça et tout. Sauf que, dans le causer, là, moi, elle m'a fait, vraiment, elle m'a montré que vraiment, il lui plaisait. Voilà. Bon, elle aussi, c'est une femme, elle est jolie, elle a le mouvement, tu vois. Donc, moi-même, il était en jaillet. Il dit, OK, à Foy, si c'est pour son jaillet, il n'y a pas de problème. Ça dit que si c'est pour avoir les petits moments, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me gêne pas. Elle-même, elle est mariée. Voilà. Donc, moi, je ne cherche pas à devenir, voilà, son mari, tout ça et tout. Mais le problème, c'est que au fur et à mesure, on avance. Mais elle est souvent en foi avec son mari. Beaucoup même en foi avec son mari, tout ça et tout. Donc, quand c'est comme ça, elle vient me voir. On cause, on parle, on échange. Donc, j'ai vu que c'était plus trop physique, c'était plus physique. Maintenant, ça commence à devenir maintenant dans les émotions. Voilà. Donc, elle est entrée dans les émotions. Elle a commencé vraiment à m'envoyer les messages beaucoup plus. Maintenant, c'était plutôt la danse. Et puis, on se voyait tous les jours. Donc, c'était plus trop la danse. Maintenant, on parlait des trucs beaucoup plus intimes. Voilà. Donc, moi aussi, moi, je ne voulais pas tomber dedans. Mais voilà, moi aussi, tomber dedans. Donc, j'ai commencé aussi à l'aimer. Voilà. Donc, on a commencé à s'aimer, tout ça et tout. Moi, mes amis ont commencé à être au courant parce qu'ils ont vu maintenant, la vieille vient débarquer les voitures en piste. Elle me fait les cadeaux. Donc, mes gars ont vu ça. Voilà. Et ils ont vu ça. Ils m'ont dit, ah, mais qui te donne les cadeaux? C'est pas la danse qui te donne tout ça. Ils disent, non. C'est ma vieille mère là, mais genre, il y a quelque chose entre elle et moi. Donc, eux, ils ont eu peur, ils me disent, ah, faut pas faire ça. Que les trucs, quand c'est pas bon, qu'elle est mariée. Il dit, ah, moi, il n'y a pas de problème avec son mariage. Voilà, mais moi, il l'aime aussi. Donc, moi, ça ne me gêne pas d'être cachée. Elle ne me connaît pas. Pardon, pas elle ne me connaît pas, mais son mari ne me connaît pas. On vit notre petit love à côté, sur le côté, moi, ça ne me gêne pas. Moi, mes amis me disent que non, que ce qu'il fait là, c'est pas bien. Que c'est pas bien pour ma carrière, tout ça et tout, que si son mari même nous surprend dedans, c'est pas bien. Il dit, ouais, moi je suis au courant de tout ça, mais on partage des choses, on partage beaucoup de choses. Souvent, quand elle vient pleurer dans mes bras, tout ça et tout, moi il la prend dans mes bras. Ça fait que même depuis que, ici elle vient, même les petites go au quartier, mais moi il les voit plus, il les regarde plus. Donc moi, sincèrement, il sait pas quoi faire, moi il sait pas ce qu'il fait assez mal, mais en tout cas, moi il me sent bien dans mon love. Merci Serge. Nous allons discuter de l'histoire de Serge sur notre plateau. Vous êtes invités à nous appeler. On va en discuter tous ensemble. Alors, Neji, tu rappelles à nos internautes et téléspectateurs, ils peuvent participer, c'est vrai, au débat, mais comment? Alors, pour participer au débat, déjà, nous vous remercions vraiment pour vos appels et tout. Et continuez d'appeler au 27 21 59 93 99. Les canaux n'ont pas changé. Vous pouvez toujours nous suivre sur les différents bouquets. Le bouquet canal numéro 203, sur StarTimes numéro 740 et sur la TNT, le numéro 3. Et si vous ne pouvez pas nous suivre sur ces différents bouquets, vous pouvez nous suivre en direct sur Facebook, sur la page officielle La 3. Et là, commentez, conseiller et expliquer, rendez les témoignages. Voilà, notre page est ouverte et nous nous ferons un plaisir de vous lire en direct. Alors, dans cette vidéo que nous venons de voir, c'est un jeune danseur qui nous fait des confidences. Il nous dit
qu'il sort avec sa patronne, qui est une artiste chanteuse. Elle est mariée. Donc voilà la situation à laquelle il est confronté. Et ses amis lui demandent de quitter cette relation parce qu'ils estiment que ce n'est pas normal. Mais lui dit être amoureux, mais vraiment amoureux de cette dame. Et nous, on se demande, qu'est-ce qui pourrait expliquer des relations extra-conjugales? Alors, Neji? C'est simple, hein, c'est simple. Ce qui explique, je rappelle vraiment qu'on ne soutient pas ça, mais ce qui explique vraiment les rapports extra-conjugaux, merci d'avoir bien conjugué, c'est le fait du manque d'affection. Voilà, vous êtes dans une relation et puis à un certain moment, on prend plus soin de vous comme auparavant. Voilà, ce qui fait que souvent, vous voyez, souvent il y a les disputes, il y a les petits palabres. Et pour ceux qui savent, c'est au moment où vous êtes en train de faire palabre avec votre conjoint qu'il y a toujours quelqu'un qui apparaît dans votre vie. C'est lui, c'est-à-dire que quand vous voyez la personne, dit, mais pourquoi pendant tout ce temps tu as attendu? Je n'attendais que toi. Et c'est là cette personne a honte, c'est une brèche en fait. Donc c'est le manque d'affection qui fait que souvent les gens vont voir ailleurs en fait. Alors la bête rimeuse Fernandez, tu penses que qu'est-ce qui explique ces relations extra-conjugales? C'est le manque d'affection et puis, tu sais, la danse, ça rime avec l'amour, la tendresse, l'émotion. Quelqu'un qui danse beaucoup, il maîtrise le corps, en fait. Ah. Mais c'est ça, un bon danseur, quand il vient chorégraphe, c'est celui qui connaît le corps humain. Voilà, donc ça fait que le corps est toujours activé. Et pour cela, mais quand il voit son danseur, elle se dit, mais quelqu'un comme ça, il peut... par moment activer voilà, mais si tu vois, il y a les chewing-gums dans les reins, activer le Bluetooth. Et quand tu vois, donc quand c'est comme ça, c'est pas facile. C'est pas facile, on appelle ça un mal nécessaire. Et là, il sait, voilà. Alors, Maître Gora. Oui, c'est vrai, il y a le manque d'attention, il y a la découverte du vrai visage de l'autre partenaire, parce que quand on se voit là, on se présente toujours avec un meilleur visage, mais quand on fait 1 an, 2 ans, on commence à voir maintenant le vrai visage de son partenaire, souvent c'est gagamou, et souvent ça effraie. Donc on se dit maintenant, ah, donc c'est celle-là j'ai aimé, ou bien c'est cette personne j'ai aimé. Donc il y a ce truc-là, ce niveau-là. Et puis il y a aussi l'agent des popotes. Voilà, tu es dans une relation où l'agent de popote, si tu veux avoir ça, tu dois faire bang-bang d'abord pour avoir. Relation comme ça, là, pour durer dedans, c'est pas facile. Voilà, et puis aussi, il faut dire que le temps aussi, c'est l'ennemi de l'amour. Hein. Voilà, quand l'amour dure, c'est là on voit vraiment les défauts de l'autre. Et puis quand c'est comme ça, souvent, pour être satisfait, on est obligé d'aller D'accord. Ça, Gora, on pense que c'est en général. Mais ici, on parle dans le milieu, dans le sens danseur, artiste, chanteuse. Qu'est-ce qui peut expliquer que quelqu'un a voir ailleurs? Mais le contact, ça crée l'amour. Tu travailles avec quelqu'un. Oui. Toujours, tu es proche de cette personne. Et puis cette personne aussi... l'amour naît, mais pourquoi on va voir ailleurs alors? Mais si à la maison, il n'est pas satisfait, s'il y a un truc, il y a gagamou à la maison, si la personne à la maison ne donne pas la des popotes, souvent il peut aller regarder dehors. D'accord. Alors, Montana? Oui, la belle, toi-même, regarde quelque chose. Quelqu'un qui est sur scène fait... Dans le terrain. Bon, ça là, c'est une histoire de satisfaction. Ah! Satisfaction. Tu comprends un peu? C'est la satisfaction qui crée cela. Ah. Et deuxièmement, quand tu vois la satisfaction du chewing-gum dans le rein, un foyer qui est en train de brûler, à défaut du 180 ou du 190, si on voit un petit qui passe et puis il a un seau à main, on peut dire, bon, il peut être un petit pompier, il peut verser l'eau, on peut éteindre le truc. Donc c'est tout ça qui me rappelle un peu. C'est ça. Derrière un grand homme se cache une femme de feu. Mais souvent derrière la femme de feu, il y a le petit pompier. Oh, il a sa femme de feu. Tout au village. Lui Oh, donc tu vois un peu la belle, c'est affaire des jeux de reins. D'un vieux pompier. Bon. Alors, on poursuit. Est-ce que ce jeune danseur-là, il est à condamner? Gora, la bête culottée. Non, il n'est pas condamné. Pourquoi? Par rapport à quoi? Non, on ne peut pas le condamner. Il est venu me voir, on en a discuté. Il a dit, ce ne sont pas tes amis qui vont te sortir de cela. Voilà. Il n'est pas condamné, il est plutôt à conseiller. Okay. Voilà, on doit plutôt lui donner des conseils. C'est vrai, ce n'est pas encouragé. Ce n'est pas une relation à encourager, mais peut-être qu'il suit son cœur. Et toujours on le dit, le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore. C'est ça. Voilà, donc on va lui donner quelques conseils après, mais pour l'heure, ne le condamnez pas. Vous êtes qui même pour le condamner d'ailleurs? Si l'avocat ne le condamne pas, qui êtes-vous pour le condamner? La bête rimeuse Fernandez, est-ce que tu crois que ce jeune chanteur est à condamner? Par rapport à quoi?
L'amour... Ta patronne, quand même, elle est mariée, la chanteuse. Mais elle est mariée, mais elle-même, elle sait qu'elle est mariée et puis elle est là. Et bien, où est tout son bonheur? L'amour, là, ça ne s'explique pas. C'est ce que je vous dis. Ça se vit. Et dans la vivance, le jeune, tu vois, lui, il est popo d'hippo. Je suis popo, popo d'hippo. C'est tout. Il est beau. Ça, là, on va monter, on va descendre. Il ne peut pas, là, bonnet, tu connais. Il est popo d'hippo. Donc, ça, là, il y a des choses pour rentrer dedans. Alors, Néji, toi, tu crois qu'il faut condamner ce jeune danseur? Bien, ce jeune danseur-là, voilà, il est, je crois, dans la vidéo qu'on a écoutée... Bon, Néji, on va prendre ton avis dans pas longtemps. On a David qui nous appelle de Korogo. Allô, bonjour David. Oui, allô. Bonjour David, vous nous entendez? Tout le monde va là-bas. Merci pour l'appel. Il fait tellement chaud ici. C'est la France qui nous sauve, hein. Oh, Yakou, prenez un bon bain. Alors, votre avis sur la question? Déjà, il faut dire que c'est l'amour, hein. C'est l'amour parce que l'amour même n'a pas de frontières. C'est ça, oui, c'est sa patronne, l'amour n'a pas de limite, donc c'est compréhensible, quoi. Il y a des directrices d'entreprise aujourd'hui qui sont avec les employés et après même, ils se marient même. Moi, je ne trouve pas ça comme un problème. Non, c'est pas elle-même, elle sera bien quand ils vont toujours dans les tournées ensemble. Voilà, le monsieur est là, même quand il n'y a pas de gaspillage d'hôtel. Donc, c'est comme ça que je vois, en tout cas. D'accord. En tout cas, on ne peut pas le blâmer, on ne peut pas le condamner que ça. Merci, messieurs. Voilà, il n'est pas condamnable. C'est très, très gentil. Merci beaucoup. Merci, je salue lui qui fait nuit à haut, là. On est ensemble. Toujours. Allez, bye bye. Merci beaucoup. Ouais. Néji, tu nous disais, est-ce que ce jeune danseur est à condamner? Il est condamnable pour moi. Il est condamnable parce que vraiment, ça me peine de comprendre que les gens ici parlent d'amour. Mais là, on ne parle pas d'amour. On parle de qui et on parle de quoi? On parle d'un jeune homme qui sont avec une femme mariée. Où sont nos mœurs? Où sont nos valeurs? Où est la culture? La culture même est étonnée. La culture se pose des questions. Moi, je me dis tout simplement que lorsque tu viens pour travailler, viens travailler et puis rentre chez toi. Tu ne peux pas être là et puis, comment on appelle ça, sortir la femme d'autrui. Une fois, on peut dire tu as glissé. Deuxième fois, on dit tu es tombé. Troisième fois, c'est devenu ton habitude. Jamais 203. Et tu te plaides dedans jusqu'à te dire que toi, tu es amoureux de la femme. On est où là? Tu es amoureux de ton employeur, sinon ton employeuse. Non, mais ce n'est pas normal. Et moi, je pense que moralement, c'est quelqu'un... S'il y avait la police de la morale, il allait faire 50 ans de prison. Alors, le maître Gora, est-ce que tu connais des cas de people dont les relations sont nées avec la proximité? C'est de mon client, il parle comme ça. Ok, d'accord. Bon, oui, des cas de people dont voilà, une relation est née comme ça. J'ai en souvenir Brad Pitt et Angelina Jolie sur un plateau de tournage. Autant que je m'en souviens, le film c'était Mr. et Mrs. Smith. Voilà, donc ils se sont rencontrés sur un plateau de tournage et puis papaou! Tout est parti comme ça, coup de foudre, relation, idylle. Voilà, donc le contact, je le dirai jamais assez, ça crée l'amour souvent. Ah. Alors, la bête décalée Montana. Oui, d'abord, avec ta permission, la belle, je voulais me prononcer un peu sur le deuxième axe où on demandait si le danseur il est à condamner. Il n'est pas à condamner, il est à libérer. Il est à libérer, franchement. Il y a beaucoup de maîtres d'avocats dans cette émission. Oui, non, il n'y a pas de diantre. Parce que le problème, c'est quoi? Le gars, il va en tournée avec sa patronne, il peut faire 6 mois là-bas, ça c'est d'un. De deux, pendant les 6 mois, quand le jeune homme il va faire sa prestation, il va faire chewing-gum dans les reins, elle va regarder. Donc tout ça, il faut dire qu'il y a la tentation professionnelle nocturne. J'ai me blessé. Voilà. Donc c'est pour dire qu'il n'est pas condamné. Et puis en plus, il a 2 salaires. Écoutez, il est payé en tant que chorégraphe. Et puis il est payé en tant que prestataire. Elle était bonne celle-là. Voilà, alors, si tu nous donnes des exemples, si tu en connais... Bon, pour le cas des relations qui sont nées à travers la profession, je peux voir Chérif Alouna. Chérif Alouna qui, à force de côtoyer professionnellement son manager Benjamin Chuvalnich, les deux ont fini par se mettre ensemble. Bon,
Après, maintenant, ce qui est arrivé là, il ne sait pas. Mais il sait que la profession les a unis. Voilà. Alors... D'accord. Moi, quand il parle de Shérif Alouna, ça me rappelle que un moment, Shérif Alouna était en couple avec Singhi, là. Ouais, le tombeur. La relation, un moment, c'est tellement monté que lorsqu'ils se sont séparés, le gars, il a su la marmailler. Ah bon, Lui, elle a chanté une chanson, on dit « Il avait les mots, m'a rendu accro. Je ne savais pas. » Tu ne savais pas comment. Voilà. Oui, mais on va voir ça en vidéo maintenant. Regardez. Ouais. D'accord, c'est top. On a un appel, on a Madame Kanga qui nous appelle de Boaké. Allô? Oui, allô. Bonjour Madame Kanga. Bonjour à vous, comment ça va? Ça va très bien, merci de nous appeler, ça nous fait très très plaisir. Merci. Alors, votre avis sur le sujet? Je pense que tout dépend de la chanteuse. Parce que lui, c'est son travailleur. Il travaille pour elle. Si il arrête, si lui, ça vient de lui, si lui décide d'arrêter avec elle, est-ce qu'elle va continuer de danser avec lui? C'est ça le problème. Est-ce qu'elle va continuer de danser avec lui? Donc, je pense que le jeune n'est pas fautif, c'est la femme qui est fautive. Parce que c'est elle qui décide. Parce que là, si on veut regarder, c'est vrai, peut-être lui peut dire je l'aime, c'est parce qu'il est obligé de l'aimer. Mais là, c'est elle qui est son patron. Elle est la patronne du monsieur. Et si le monsieur décide d'arrêter, est-ce qu'elle va continuer de travailler avec lui? L'amour, c'est vrai, mais quand la femme ne veut pas, le garçon, il ne va pas la violer. Pas du tout. Il ne va pas la violer. Donc, c'est elle qui a accepté. Donc, je pense que le jeune n'est pas fautif. C'est la dame qui est fautive. D'accord. D'accord. Madame Kanga. Oui. J'ai une question pour vous. Selon vous, pour vous, donc, il faut encourager ce genre de relation, parce que vous dites que c'est pas la femme, c'est la femme qui doit mettre fin à la relation. Donc le jeune, pour vous, doit continuer à sortir avec elle. Est-ce que le jeune, là, quand il veut sortir avec elle, là, il ne lui demande pas? Question encore? Question. Hein? Il ne lui demande pas? Est-ce qu'il ne demande pas à sortir? Il demande. Ah c'est ouais? parce qu'elle accepte, non? Bon. Je n'encourage pas le jeune. Je n'encourage pas le jeune. Voilà. Mais la dame, si elle refuse, le truc là, ça n'est pas sur son front. Bravo, Madame Kanga. Merci Madame Kanga. Franchement. Ouais. Merci Madame Kanga pour l'appel. Merci à vous. Allez, bye bye. Alors, la bête frimeuse, Fernandez, tu as des exemples à nous donner? Tout à l'heure, moi, je sais pas, Ndéji dit que Singila avait des mots. Il avait quel mot? Il n'avait même pas de mots. Raison pour laquelle elle-même, tellement qu'il était calme, son silence, elle est tombée dedans. Tu dis quoi? C'est faux. Il n'avait pas les mots. Il n'avait pas de mots. Mais toi, tu t'as dit qu'il avait des mots. Quelle chanson là? C'est clair. Il n'avait pas. Il n'avait pas. Mais il y a les signes qui ne trompent pas. Je n'avais pas les mots. Je cherchais les mots. Je n'avais pas les mots. C'est quoi tout ça? Les choses des gourmets des stars. Les choses des gourmets des stars. Non, moi, quand j'écoute le gourmet, il y a l'impression qu'ils ne sont pas là à l'école. Il avait les mots. On dit, où sont les mots? Ah, je n'avais pas mes mots. Je cherchais les mots. Je cherchais les mots. Je cherchais le cahier, je cherchais le livre. On avait un clash de goumestiné. Non. On va mettre à bouche dedans souvent. Amou Scrabble. Et puis c'est Amou des stars aussi. Oui, alors, Maître Gora, si tu avais Oui. un conseil à donner à ce jeune danseur, tu lui dirais quoi? Je lui dirais qu'on va recentrer le débat, mais la balle est dans le camp de la dame. Voilà, lui, il n'a pas choisi forcément d'engager une relation avec sa patronne. Elle l'a aimé, elle a kiffé. Lui aussi, bon, il a pris goût à cela, mais ce n'est pas une relation à encourager. Voilà, je disais tout à l'heure, il faudrait qu'on lui donne des conseils. Ce n'est pas une relation à encourager. Donc, qu'il me rejoigne demain à mon cabinet d'avocat, on va trouver une stratégie pour qu'il sorte de cette relation, mais de manière stratégique. Voilà. Voilà, ce n'est pas une relation à encourager. Alors, la bête décalée, Montana. Oui, cher ami, moi à toi je dirais tout simplement, qui tue par l'épée périra forcément un jour par l'épée. Actuellement, tu es danseur, tu entretiens une relation avec ta patronne, il n'y a pas de problème. Toi aussi, le jour où vous allez partir d'une longue tournée, quand tu vas laisser ta femme à la maison,
Si tu la vois, hein, le chauffeur, il faut avoir les mots aussi. Hein, donc, je peux te dire. C'est ça. La bête frimeuse, Fernandez, qu'est-ce que tu peux dire à ce jeune danseur? Bon, moi, je vais lui demander de faire asseoir sa patronne. Vraiment, la situation en train de devenir grave. Parce que tu es déjà marié. Nous deux, là, ça ne peut pas aboutir. C'est vrai que pour le moment, on peut s'amuser un peu. Mais en fin de compte, c'est moi le gros perdant. Donc, dès maintenant, tu dois perdre là. Il doit perdre en même temps. On s'assoit, si on doit se laisser, tu me donnes ma part. En tant que chorégraphe, ce qui me revient de droit. Sinon, demain, là, tu mérites la prison. Parce que si son mari apprend que tu fais le... Ah là, c'est dangereux. Là, tu mérites la prison. Alors, la bête c'est Neji. Nos internautes, déjà, ils nous disent quoi? Bien sûr, ils ont envoyé des tas de messages. Déjà, le premier message, c'est nos jeunes n'ont plus peur de Dieu. Les valeurs morales se perdent de nos jours, perdent sa carrière au profit des vices. Deuxième réaction, vous confondez l'amour et l'infidélité. Qu'est-ce qui prouve qu'elle ne va pas le jeter comme une vieille serpillère? Voilà. Moi, je pense que le conseil est clair. Voilà. Moi, depuis le départ, je ne suis pas d'accord avec cette histoire. Quand une femme est mariée ou un homme est marié, on ne sort pas avec. Cher ami, ta carrière ne doit pas être basée sur les chewing-gums dentaires. Ah bon? Non. Donc, au lieu de faire les chorégraphies pour aller un jour à Paris, toi, tu paries ta vie pour perdre la chorégraphie. Arrête ça. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc, Aïe, 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 aïe. voilà. Il est rentré. Les mots me manquent, je suis fatigué. Oh là là. Le manque mes mots. Merci, Neji. Je pense qu'on est tous unanimes. Si la dame est mariée, il faut soit stopper la relation, ou si vous estimez que vous vous aimez vraiment, il faut penser à officialiser les choses. Et surtout, j'espère en tout cas que votre relation ne va pas se gâcher si tu décides de sortir de cette relation, que vous allez plutôt rester dans la relation professionnelle. Voilà. Et original, Bombo. Les bonnes choses ne durent pas longtemps. Et voilà, comme notre danseur d'aujourd'hui, vous, personnalité du showbiz, du monde culturel et du sport, désormais, grâce à la 3, grâce à la Belle et les Bêtes, vous avez une plateforme sur laquelle vous pouvez nous appeler, nous contacter pour nous exposer, pour nous présenter vos difficultés, pour nous dire si vous êtes face à des dilemmes. Et nous, avec vos fans, nous nous ferons un plaisir d'essayer de trouver des solutions. Aujourd'hui, malheureusement, c'est déjà fini. Avec vous aujourd'hui, la bête frimeuse. Vous avez eu aujourd'hui avec vous la bête frimeuse, Fernandez. Et également la bête culottée, Gora. Au revoir, à très vite. La femme aussi à l'appel, c'est Montana. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et à demain, Inch'Allah. Et bien sûr, Neji. Yaman original, pas Yaman. Aujourd'hui, c'est jeudi. Et jeudi, c'est Nja Rastafari. Elle est belle comme un cœur. Elle est belle comme une couleur. Elle est belle comme sa mère. Mesdames et messieurs, la belle Annie. On se retrouve demain vendredi pour une émission de folie. Prenez soin de vous. Bisous.